On continue tranquillement, on le sait, il arrive, la pile électrique, boum boum, mesdames et messieurs. C'est Pépé Garcia, on a prévu une transition en plus, c'est incroyable, ça part. Ça serait quand même pas mardi turfu avec Pépé Garcia. Comment ça va? Ça va et toi? Je suis en pleine forme, je suis ravi de vous voir, je suis vraiment très heureux. Pareillement. Et vraiment, on va faire une chronique, je sais pas comment dire, je sais plus comment dire. On va essayer de faire très fort. On a 4 sujets. Et 4 sujets, ça va peu prendre, je sais pas, 40 minutes, 50 minutes à peu près. Donc tenez bon, accrochez-vous, ça va être que du bonheur. Alors je vais commencer, on va parler de cinéma, de tas de choses. Et on va commencer par un truc qui me fait rêver depuis que je suis gamin, donc 1915 à peu près. Et depuis que je suis gamin, on m'a toujours dit qu'il y allait avoir des voitures volantes. Tu sais, dans la littérature, tu as des voitures volantes qui sont là. Regarde un petit peu. Vous avez vu tous ces films là, absolument incroyables avec des bagnoles qui volent, Blade Runner, Retour vers le futur. C'est le fantasme en vrai. Le futur, c'est les voitures qui volent. Ils teasent le fantasme total. Et moi, je suis dans une frustration gigantesque parce que je vieillis. Je les verrai peut-être moins que vous d'ailleurs. Je sais pas. Et j'entends toujours qu'il y ait des voitures qui volent. Donc je scrute le ciel comme un bienheureux. Et telle la bigoudaine au bout de la jetée, j'attends toujours que ces voitures reviennent avec le marin pêcheur. Et malheureusement, c'est pas le cas, mais j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir avec une marque qui s'appelle Clean Vision. Okay. Alors Clean Vision, vous allez me dire pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? Parce que ça serait peut-être le premier véhicule qui est réellement avalisé, c'est-à-dire que des voitures volantes, regardez, des voitures volantes, il y en a eu. Il y a eu des essais de gars qui étaient dans les fous de l'espace, mais c'est la première fois. Sans vouloir te déchauffer. C'est un avion avec... Alors, voilà, le truc, alors elle s'appelle la Air Car. Alors dessus, celle-ci, elle vole vraiment, c'est un moteur BMW, elle peut aller à 160 km/h, par grand vent, hein, avec les cheveux comme moi de tous les côtés, à 2 km d'altitude. Alors, en 3 minutes, vous allez voir tout à l'heure, elle se mue d'une voiture classique à une voiture volante. C'est réellement un produit qui existe. C'est pas un truc où je vous ai fait un truc avec, oui, des effets spéciaux, des trucs hollywoodiens. C'est pas mon genre, j'y connais rien. Et brevet de pilote exigé, tout de même. Alors, certifié pour le vol sur l'espace aérien slovaque uniquement. C'est pour ça que j'en parle, les amis, parce que là, on n'est plus dans le projet. On peut... Un boulevard. C'est le moment de... On peut donc, voilà, voler sur voilà. Alors, ils sont en train de travailler sur d'autres projets avec des versions monocoques. Voilà, regardez comme c'est beau, regarde le truc quand même. Regarde, c'est pas kiffant. Ça, c'est différent. Là, je suis comme un fou. Regarde, c'est kiffant, c'est-à-dire que vous avez les ailes vont se rabattre. Regarde. Ah non, pardon, je me suis moqué au début. Je me suis dit, c'est... faut pas se moquer avec moi. Ça, monsieur Domingo. C'est impressionnant quand ça roule. Alors, pour se garer, c'est pas simple. Mais attends, c'est quand même super beau. Alors, il faut savoir qu'ils sont en train de faire des essais sur des produits qui vont arriver un peu après. Ils sont en train d'essayer de faire avaliser. Avec des essais pour un modèle P2, ça c'était donc un des premiers modèles, le P2, qui serait plus aérodynamique, qui aurait un moteur d'avion, genre un biplan qui est dessus, et c'est à 300 km/h avec une autonomie de 1000 km. C'est ce qui est prévu pour 2023, donc uniquement pour l'espace aérien, visiblement slovaque. C'est pas pour nous encore, mais donc je commence à rêver, mais pour de vrai, puisque vous avez vu. C'est vrai que c'est impressionnant. C'était pas un trucage. Quels sont les, Je ne sais pas, jeune homme. L'application finale. Oui. Ça va être pour qui au final? Oui, c'est vrai. Il faut d'abord le brevet de pilote. Déjà? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'option, comme j'ai mis tout à l'heure dans la vidéo, du 5e élément, qui était bagnole comme ça, ou Blade Runner. Le taxi. Mais non, mais moi je rêve de ça, mais avec des sortes de couloirs aériens, vraiment. Tu sais, la Tesla qui vole, parce que justement, Tesla, il est dessus, il est évidemment dessus. Le truc où tu as un couloir aérien, tu peux dormir à l'arrière du véhicule, t'appuies, hop, la voiture décolle, tu as ton couloir aérien, et tu t'en vas comme ça chez mamie, passer le week-end. Tu vois un Airbus. Messieurs, dames, bonjour, voici l'Airbus. Donc voilà, je trouvais que c'était une news qui pouvait vous faire kiffer. Et moi, j'attends ça avec impatience. Et je me dis que peut-être la première. T'es pas sur le prochain vol là, toi? Je suis sûr que t'as des entrées en Slovaquie. Alors moi, je vise autre chose. Je vise l'espace et la planète Mars. On va en parler justement dans quelques instants avec la chronique suivante, puisqu'on va aller dans un endroit absolument dingue. Moi, je suis un fan de cinéma. Et il y a un truc qui m'a toujours fait kiffer au cinéma, c'est l'univers de, entre guillemets, des trucages, de Georges Méliès. Et au cinéma, il y a cette plaie que vous voyez là. Vous dites, c'est quoi la plaie? La plaie, c'est le fond vert. Oui. Le fond vert, c'est la plaie de la plaie internationale sur 12 générations. On sait très bien que le fond vert, c'est très pratique, on l'utilise, on peut faire les trucages. Ça prend beaucoup de temps à installer. Il faut savoir que les acteurs sont extrêmement frustrés parce qu'ils ont du vert derrière eux. C'est difficile après en post-production parce qu'il faut travailler pendant la production, en post-production pour faire les détourages et autres, à intégrer les gens dans un décor. Vous voyez, toute la journée travailler dans des hangars comme ça, messieurs, dames, c'est quand même pas honteux. Donc voilà, pour moi, un des trucs qui est en même temps formidable et magique et qui est en même temps un problème pour les cinéastes, c'est le fond vert.
Et je pense que vous savez où je vais en venir. Oui. Les écrans. Eh bien voilà, Marie, mais prends ma place, s'il te plaît, je t'en supplie. Non, le truc, c'est que je suis en train de kiffer sur un truc de ouf. Ça serait peut-être le début de la fin des écrans verts, grâce à une technologie qu'on va voir maintenant, justement, qui a été expérimentée notamment dans la série, je vais le dire en français et en anglais, Mandalorian et Mandalorian, qui a été je préfère le faire en deux langues parce que chaque fois on se fout de ma gueule. On n'est pas sûr de comprendre. J'en sais rien. Puis on y va, alors on s'amuse comme des fous. Alors l'idée de base, je vais la schématiser en me mettant ici, devant cet écran ici. Alors imaginez, vous êtes sur un plateau. Vous avez un décor qu'on installe par terre, ici, imaginons la planète Mars. Oh, c'est génial. Et vous avez un décor virtuel qu'on a créé, qu'on va afficher. Ouais. Donc là, vous êtes là, vous avez votre décor virtuel qui est affiché, et non pas un fond vert. C'est-à-dire que là, je suis l'acteur, oh là là, mon décor. Et vous avez une caméra qui est là. La caméra va être gérée par quelque chose qui va vous parler à vous. C'est tout simplement le Unreal Engine qu'on trouve sur les jeux vidéo, avec Epic Games notamment et Fortnite. Et donc le Unreal Engine va synchroniser comme ça la caméra avec un déplacement de décor. C'est-à-dire qu'on va voir tout à l'heure avec le plateau, si la caméra bouge, le décor va bouger également derrière vous. Ça fait que vous allez avoir un trompe-l'œil extraordinaire. La caméra a donc un mapping contrôlé justement par l'Unreal Engine. On va voir des images qui vont arriver. Pour moi, c'est une partie de l'avenir. Regardez un petit peu Jojo le haricot qui se retrouve comme ça sur le décor de la vidéo qui n'est pas celle qui devait partir, mais c'est pas grave puisqu'il y avait avant la vidéo justement de quelque chose d'extraordinaire que j'ai été voir en live. Il s'agit d'un clip, de l'Agence spatiale européenne. Regardez derrière moi l'écran qui bouge. Ouais. Cet écran, c'est en effet... T'as la focale de la cam, entre guillemets, la correction en temps réel du parallaxe. C'est-à-dire que la caméra étant devant toi, elle va bouger en même temps que ton décor derrière. Et ça, je suis sur le plateau de tournage d'un clip de l'Agence spatiale européenne qui doit justement vanter les mérites de tous les efforts qu'on peut faire. Regarder un petit peu le plateau de tous les côtés. Donc, comme on a mis ce clip-là, il y en a un deuxième, justement, pardon ? C'était chez Mado ? C'était, alors je vous dis où c'est. Ouais. C'est tout simplement à la porte de Versailles. Le studio s'installe comme ça en 48 heures. Tu installes ton studio, ton machin, tes éclairages et tu peux donc gérer les choses en temps réel. Team Vitality avait fait son retour avec leur line-up Titan dans ce studio, justement. Voilà, et c'est un studio que tu installes. Incroyable. Et le truc de fou, c'est que tu n'as plus la notion de détourage avec l'écran vert. C'est-à-dire que là, tu gères en temps réel. Ouais, t'es dans le fond, quoi. Tu as une équipe de 50 personnes. Je ne sais pas si le fichier peut arriver. C'est un fichier qui s'appelle Mandalorian 3. Voilà, c'est celui-ci. Bah, c'est celui que je voulais passer, en fin de compte, les petits loulous d'amour. Voici donc... Je l'aime. Regardez bien. Ça, c'est le clip. C'est le clip donc, de l'Agence spatiale européenne qui vante. Ça, c'est tourné à la porte de Versailles. Et derrière, vous avez donc l'écran. Vous avez donc... Ça, c'est sur la porte de Versailles. Et dans 3 secondes, vous allez me voir avec le même étalonnage au même endroit. 1, 2, 3. Voilà. Je suis sur le plateau de tournage avec l'étalonnage et je suis directement à l'intérieur du plateau pour vous expliquer. Vous allez voir d'autres détails maintenant justement du truc. Alors l'écran qui est derrière moi, c'est 12 mètres sur 5 mètres. Ça peut être beaucoup plus grand comme pour le Mandalorian. Il y a 50 personnes qui sont... C'est Cap Canaveral. Vous allez voir tout à l'heure, il y a vraiment une gestion complète et vous faites tout pendant le tournage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous prendre la tête après à dire « Ah ben oui, alors oui ». Alors les acteurs ont un écran, ça ne chauffe pas trop, vous n'avez pas les problèmes que vous avez. L'écran vert en général, c'est que vous avez des éclairages, vous avez des ombres sur les écrans verts qui font qu'à chaque fois que les mecs sont comme ça, ah ben comment on va faire pour la post-prod ? Ben là, t'as pas, puisque tout est réglé, quoi. Tout est réglé. T'as écran ici, t'as 2 jours de post-prod. Là, ils ont tourné le clip en entier en une journée. C'est-à-dire qu'ils changent les décors. Je ne sais pas, le clip est parti, mais ils ont mis un hublot à la place du sol martien, ils ont mis plein de trucs. La vidéo est prête. Regarde, le hublot derrière. Tu vois, regarde, au premier rang, voilà, ça c'est le truc final. Wow. Et tu vas voir, voilà comment c'est tourné. Et tu es là et tu as le décor derrière, c'est un décor qui bouge. Tu le vois d'ailleurs qui bouge pendant le mouvement de la caméra, il se recule, le décor, et tu peux faire ça comme tu veux. Ils ont fait 4 tournages dans la journée, 4 plans différents. Avec, et en plus, ce qui va vous faire marrer, la caméra, c'est une caméra robot, c'est une caméra Sony qui s'appelle la Venice, manipulée avec une manette de Xbox. Et le mec est là, il est là, oh super, et moi je suis là comme un gamin, regardez un petit peu, regardez le mouvement de la caméra derrière, ils sont en train justement de régler le pitch et l'endroit où la caméra va donc... Regarde, voilà, là ça c'est la partie... Je te coupe une seconde, pardon, mais il y a des gens qui disent justement c'est cramé. C'est clair que quand tu le vois comme ça, c'est cramé parce que justement ensuite tu le vois juste. Parce que là vous voyez le plan large finalement, vous voyez la technique. Mais c'est le retour devant au premier plan là. C'est intéressant sur la. C'est le retour vraiment comme Mandalorian. Alors voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors je pense que ça fait partie des choses qui sont une partie de l'avenir.
pour le cinéma, parce que ça évite beaucoup de choses. Les acteurs peuvent rentrer chez eux le soir, parce qu'on peut pour le jeu d'acteur, c'est Voilà. quand même plus immersif. On avait testé ça pour le dernier épisode de la saison 5 de Game of Thrones. Ok. On avait justement Mado, je sais pas s'il est encore ouvert, mais c'était Studio Mado qui avait cette technologie-là justement, et on avait fait un épisode où on avait mis un tapis sur le sol, etc. Mais dès qu'on changeait d'ambiance, qu'on arrivait par exemple dans une ville, ambiance Moyen-Orient et compagnie, paf, ils envoyaient les assets Unreal Engine derrière sur le sol et un peu et sur les côtés. Et donc pareil, on avait cette caméra tirée par une grue avec le mec qui contrôlait avec une manette ou autre. Et c'est délirant. Ouais. C'est vrai que... Alors, quand tu es très près du sol, tu vois que des pixels, toi. Mais sinon. Ouais, le rendu caméra est fou. Mais le rendu est incroyable. Mais ça, du coup, c'est la nouvelle norme un peu, non? Enfin, ça va coûter encore très cher, mais de plus en plus. J'allais te le dire, parce que quand tu me parlais de normes, moi, je vais te faire un truc du genre. Oui, bien sûr. Alors, j'ai posé des questions au gars, parce que Clément, justement, qui est le réalisateur, avec qui j'ai sympathisé, je lui ai dit alors, oui, bien sûr. Il m'a dit, bon, c'est à la journée. Il m'a dit, ça coûte moins cher que si on loue un studio comme ça, avec des fonds verts pendant une semaine. En une journée, on a pu réaliser les plans des gens comme ça, dans l'espace. Ça doit s'amortir aussi, parce qu'il y a moins de gens qui travaillent en post-prod. Donc forcément, les jours en moins, ils sont un petit peu dans le tournage. Bon, après, ça s'amortit peut-être pas autant, mais je veux dire... Tu préfères mettre tout sur un tournage et t'as le truc en 2 jours plutôt que de payer la même somme et que ça dure genre 3 semaines de travail derrière. Et je trouve que c'est plus rentable aussi. Merci. C'est la même somme au final. C'est ça. En fin de compte, tu validé par le comptable. Tu monopolises tout le monde pendant le tournage. Tu fais une pré-prod. La pré-prod, c'est le moment où tu vas faire tes assets, donc ton décor. C'est-à-dire que tu vas créer le décor en pré-prod. T'as des mecs, des graphistes qui vont créer le décor de Mandalorian et n'importe quoi. Et après, pendant le tournage, tu mobilises tout le monde et quand c'est fini, c'est fini. Après, ils étalonnent un tout petit peu. Ils ont un truc au plafond. À voir, c'est sublime. Il y avait 50 personnes. Et moi, je crois en cette technologie. Je pense que ça peut faire avancer les choses pour les vidéoclips, pour les créateurs. On peut aller beaucoup plus vite, on peut avoir une flexibilité, c'est indécelable à l'œil. Parce que là, on a un écran de 12 mètres sur 5, mais pendant le Mandalorian, ils avaient un écran qui était circulaire, qui était 8K, c'était du mini LED. Tu es là, tu dis, waouh, les gars. Et moi, j'étais là, j'avais à peu près 3 ans et demi, c'est-à-dire l'âge mental. Ça vous a plu? Ouais, c'était vachement bien. On commence à le voir d'ailleurs, je pense au dernier clip, genre Orelsan ou Vald, il y a un peu de ces technologies qui commencent à être utilisées en clip musical aussi. C'est super intéressant. On l'utilise au sol aussi, Orelsan. Surtout, tu peux réutiliser aussi. En fait, genre là, il y a un décor que tu avais montré, par exemple, sur les derniers clips. En fait, il n'y a pas besoin de tout réinstaller, tous les fonds verts, réavoir tous les techniciens, etc. En fait, ça existe, le fond existe, et du coup, tu peux le réutiliser peut-être pour d'autres clips, etc. C'est une retake ou quoi, même. Bah ouais, tu peux réutiliser un même fond parce qu'il a existé et qu'il y a des techniciens en pré-prod qui ont travaillé sur le truc. Donc c'est... Enfin, je trouve que c'est vraiment... Pépé, regarde le chat. Est-ce que le chat est content? Parce que moi, les petits loulous... C'est génial, Pépé, génial. Je le kiffe, Pépé, bordel. Pépé Poa, oui, perfect. Je suis déjà marré. Alors, le truc, on va continuer à s'amuser un petit peu parce que ça m'a fait rêver, mais on va continuer à s'amuser avec un truc. Le tweet est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Popcorn qui va nous faire croire qu'ils sont à mon cul alors qu'ils ont installé un écran avec caméra. Mais c'est ça. Putain, ils ont compris. Bon plan, on note. Ah non, mais c'est un bon plan parce que c'est un numéro d'illusionniste complet. Je veux dire, ça trompe l'œil. À Porte de Versailles. Au calme. J'ai plus rien à dire, c'est merveilleux, je vais parvenir. Hein. Je rigole. Alors le truc, on va partir maintenant sur un truc que je ne pensais jamais faire ici, parce qu'on m'a dit, oui, bon Pépé, fais pas les smartphones, parce que ça daube, ils sont tous les mêmes. Je vous ai trouvé un smartphone qui n'est pas le même que les autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, les pliants, tu veux pas les revoir, parce que tu en as vu 15. Alors si je te dis que j'ai trouvé un smartphone, j'espère que ça fonctionne, voilà, qui est là. Alors la marque est une marque qui ne sera pas vendue en Europe, donc vous pouvez pleurer, en effet, mais c'est un produit qui est uniquement pour c'est un prototype, là? Non, c'est pas du tout, c'est un produit pour le marché asiatique. Ah, que t'as ramené, ok. Que non, il tombait j'étais derrière. Les camions, moi tu me connais, les camions démarrent, je mets les 2 mains derrière, j'attends que ça tombe. Là il est tombé, mais grave. Alors c'est une marque qui s'appelle IQ. Alors c'est une marque qui fait partie du groupe Vivo. Alors Vivo c'est gigantesque. Ils sont, oh là là, ils vendent des smartphones. Et là vous avez un produit qui est réalisé avec BMW. Vous voyez un petit peu le design BMW. Alors il s'appelle le 8 Pro. En Chine, il vaut $700. Il est particulier parce qu'en général, quand vous filmez avec des smartphones, tu filmes avec ton smartphone. Si tu te mets à courir comme ça, oh là là, je cours avec mon smartphone. Ça bouge. Eh ben, ça bouge et pas qu'un peu. Tandis que celui-ci me promet, il paraîtrait, s'il se fout en route, parce que du coup. Mais non, je l'ai pas éteint. Si, en fin de compte. Voilà, regardez ce qui va se passer. Je vais essayer de le filmer comme ça. Pour que vous voyez un petit peu. Vous voyez ma tête là, Alouette. On va essayer de montrer un petit peu Popcorn derrière qui a bougé. Ah, ben, c'est plus Popcorn qui a décrit. Si je fais ça maintenant, regardez. Regardez le Popcorn, enfin je vous dis ce qui est écrit ça derrière. reste parallèle au bas du téléphone, quoi. Parallèle. C'est le premier smartphone qui a une stabilisation horizontale, le maintien de la ligne d'horizon. Quoi que vous fassiez, vous restez droit. C'est-à-dire que tu peux courir avec, faire n'importe quoi, tu gardes complètement la stabilité. Regardez bien surtout le haut, hein. Hop, je vais le tourner, ça garde la même chose.
Et on peut le faire à l'envers. Voilà, 360 degrés, les amis. La vision de l'abeille, à peu près. 360 degrés, tu tournes ton smartphone. Si tu cours dans un stade et que tu prends une story ou une vidéo, les gens vont pas te voir en train de... Je crois que tu as des exemples. J'ai des exemples de sauts en parachute et tout. Il y a des sauts en parachute. Alors, je sais pas si on peut mettre la vidéo, parce que voilà. Là, voilà, vous avez avec la stabilisation sur la gauche pour vous. Mais ça, c'est le même téléphone qui filme. Oui, c'est le même étalonnage, c'est avec ou sans la fonction. Donc là, tu stabilises, même si tu le mets dans la main ou en plastron, c'est-à-dire tu le colles comme ça en plastron ici comme une GoPro, parce qu'attention, oh là là, il y a la GoPro aussi, mais la GoPro a 30 degrés uniquement de compensation, on va voir tout à l'heure, tandis que là, vous avez une compensation complète. Voilà, ça s'est arrêté, c'est merveilleux. Et donc, vous avez... Fais tourner la vidéo, mais je sais pas, vous savez, moi je suis dans l'improvisation. Moi, tu mets n'importe quoi, je te commande pendant 2 heures. Donc oui, alors donc, vous voulez mettre après que c'est merveilleux. Donc c'est un smartphone qui est assez unique en soi et qui est donc incroyable. On va voir les assets. Hein. Donc vous l'avez vu. Mais non, mais il faut que je mette un peu à la roue de la fortune, parce qu'il y a la roue de la fortune. Parce qu'en fin de compte, j'ai voulu... Voilà, alors ça c'est la GoPro. La GoPro, regardez, quand tu sautes, par exemple, hop, tu sautes, bah, elle va tourner, elle stabilise moyennement. Oh, mais Pépé, c'est un aventurier. Et puis tu tournes, et voilà. Je vous le fais 2 fois pour qu'on voit bien que c'est moi, quand même, c'était le mec qui a tout compris. Il voulait nous partager son expérience de sur le plastique. Le mec. Il n'y a pas de stabilisateur. Il n'y en a pas. Et maintenant, qui s'est fait un kiff. Et maintenant, j'ai fait la roue de la fortune. Ce qui est vachement bien. La roue de la fortune, c'est j'espère qu'on va pouvoir le montrer. Alors là, voilà, c'est la roue de la fortune. Regardez comment j'ai mis le smartphone. Je l'ai collé. Et maintenant, je vais le faire tourner. Vous allez voir à quel point... Voilà, il tourne. Regardez. Il s'en fout. Il a juste le déplacement parce que je n'ai pas pu le caler, mais il s'en cague. Bien sûr, vous avez un flou à côté. Il s'en fout. Voilà, vous tournez le million. Alors, et du coup, c'est les seuls à avoir cette techno? Alors, ça va arriver sur... Domingo. Alors, regarde-moi. Domingo. D'après eux, c'est des seuls. Et d'après moi, j'ai cherché sur Internet, j'ai pas trouvé à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on peut stabiliser, comme les GoPro, mais d'après eux, on a les seuls. Le seul smartphone qu'il fait au monde. À $700. En fin de compte, cette boîte, c'est vraiment tous les ingénieurs fous de Vivo. On dit, t'as un projet fou, tu vas faire un IQ. Donc voilà. Et donc, ils mettent toute la techno là-dedans. Ok, bon. Ça devrait être une méta. Il fait des tas de choses. C'est trop bien. Petite question, ça devrait être une méta pour toi et que ce soit dans tous les téléphones. En vrai, tu recommandes. Le truc, en vrai, chaque innovation derrière, les mecs, ils sont en mode, il nous faut ça, quoi. C'est peut-être aux gens de répondre parce que je pense que c'est bien. On a toujours reproché, en fin de compte, à tous ces smartphones, même si on fait des progrès avec stabilisation, avec iPhone et autres, on a toujours reproché, ça va faire un petit peu, ça bouge, ça vibre, ça tremblote. Peut-être que là, en plus, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il stabilisait l'horizon et également, il stabilisait le côté vibration. C'est-à-dire que et tu stabilises et tu stabilises. Ça fait que tu as un effet très pro. Par contre, il peut filmer en 8K, mais quand tu stabilises, c'est en 1080p. C'est-à-dire que tu utilises une partie du capteur et tu croppes autour. Crop, parce que je l'avais mal vu en fait quand je voulais vous le refaire, on voit bien le croppage. Et voilà, bon, j'ai encore un tout petit peu de temps, on peut passer à la séquence finale. Bien sûr, attends, mais Pépé, t'es chez toi, c'est pas chez moi parce que... Les gens dans l'ensemble disent, enfin il y en a qui sont à fond dessus, moi c'est vrai que c'est le genre de truc où c'est des bons plus, mais j'achèterais pas un téléphone pour ça, c'est en mode vas-y, il me faut cette fonctionnalité quoi. Mais c'est vrai qu'il faut voir si le brevet store ou si une autre boîte trouve, parce qu'IQ, c'est vraiment marché chinois only, c'est eux qui faisaient par exemple les consoles Nintendo chinoises, tu vois. Ok. Ils sont gigantesques sur place. C'est une très très grosse entité. Une énorme boîte, ouais. Très grosse entité. Ce serait l'argument qui me ferait acheter la version au-dessus, qui d'habitude propose pas trop de fonctionnalités. Par exemple, iPhone 12, iPhone 13, je sais pas par exemple s'il y avait des grosses différences, mais le prix est conséquent et si tu as des trucs un peu bonus comme ça, je me dis ok, ça justifie que je passe au-dessus, tu vois. Là, c'est ouf quand même. Moi, j'avais jamais vu. La stabilisation. Comme j'avais jamais vu, je me dis bon alors voilà, on va finir avec le clou du spectacle parce que je voulais vous assourdir un petit peu. Je me suis dit, on fait des choses ici, on parle de produits et je voulais vous passer un petit peu de son. Et je vais vous présenter un produit étonnant qui fait beaucoup de bruit. Il est ici, je ne sais pas si la caméra peut le voir, il est là. Donc c'est une barre de son. Okay. Vous voyez un peu la taille de la barre de son. Dans le décor, ça. Ça va donc cracher. Du son, mais il y a un petit trick parce que j'aimerais justement qu'on enlève le téléviseur parce que le son est tellement puissant que j'ai peur que le téléviseur ne tienne pas le coup, étant donné qu'on va vraiment s'assourdir. Très bien, Pépé. C'est très très intéressant. Donc maintenant, préparez-vous. Vous allez voir une séquence. Oh, super pompe quand même. Préparez-vous. On va maintenant faire péter le son. Allez, go. On fait péter le son. C'est parti. Allez, let's go.
on fait péter le son. Attention les amis, il y a une surprise. Ça s'est ouvert. Oh. Non. Je vous ai un petit peu menti. C'est pas du son, putain. C'est la télé. Quel magicien. Toutes les scènes de magie. Alors là, je suis au summum de ma joie de vous présenter ici, messieurs, dames, sous vos yeux ébahis, le premier téléviseur enroulable OLED signé LG. Téléviseur 4K. Ouais, bravo. Qui s'enroule, qui se lève, qui est là. C'est très rare sur un plateau de pouvoir l'avoir. Je remercie les gens d'LG qui sont dans les parages. Alors, c'est un produit qui a demandé des années d'ingénierie, de développement et autres. Et c'est une barre de son à la base. Hein. Et le téléviseur rentre dans la barre de son, il s'enroule à l'intérieur. C'est ça qui est dingue. Parce que carrément. Ça nickel. Il n'a aucun. Quand il se lève, mais viens, qu'on voit un peu à quel point. Ça, c'est le genre de truc. Vous allez voir à quel point il y a une différence de taille entre. Je suis avec mon petit frère. Je vous emmerde, Domingo. Sachez-le, je vous emmerde. Mais attends, parce que c'est quoi le balai derrière, c'est pour pas qu'il y ait des mythes pas. Ça se. Il faut pas trop non plus. Et si on pouvait éviter de shooter dedans, ça m'arrangerait. Alors, mais c'est fou comment ça s'enroule. Alors, il y a la vidéo qui montre comment ça s'enroule. Le début de la vidéo. Regarde, là, tu as le système. On l'a passé un petit peu. Mais il est passé au début, le système. Il s'enroule à l'intérieur. C'est un rouleau. Vraiment, c'est un rouleau OLED. Voilà, comme ça. Vous voyez un peu le rouleau. Vous allez, voilà, là, le rouleau. Regardez un petit peu. C'est de la folie furieuse. Les mecs ont créé un rouleau pour enrouler la qualité de l'écran a l'air folle de là aussi. Hein. Alors c'est la qualité d'image normale, hein. Domingo, c'est la qualité d'image du téléviseur OLED LG avec du 4K, avec tout ça, et la barre de son Dolby Atmos qui est à l'intérieur. C'est vraiment... justement cette techno qui peut. Mais c'est vrai qu'il y a rien. Et c'est un produit qui est superbe. Derrière, on ne peut pas trop filmer, mais c'est une sorte de croix, enfin, quand ça se lève comme ça, c'est comme des persiennes, un store derrière, et qui permet justement de le bouger. Je l'avais dans la vidéo aussi, mais c'est difficile. Voilà, ça se. Si tu peux faire redescendre, je ne sais pas où est monsieur LG, peut-être qu'il a démissionné. Il est parti, le truc, maintenant, je vais jouer un truc après le million, je vais lui demander le juste prix. Alors, c'est un produit. Ça, c'est exclu mondial en mode. Non, mais déjà, merci Pépé de nous ramener ce genre de produit. Merci à LG. Merci aux gens d'LG. Quand même dans Mardi Turfu, quoi. C'est compris d'abord. C'est un repas alors. On peut l'utiliser que 5 minutes. Oui, alors là, si on peut filmer 3 secondes, la façon dont il se fait, regarde derrière. Oui. C'est quand même, les mecs qui ont pensé ça, c'est quand même, on est dans la 5e dimension. Alors le produit est en vente. Il est en vente. Ils sont bien. Là, il a la modique somme de. Ça se ferme plus là ou? Ah non, mais c'est parce que tu as un mode widget. En fin de compte, quand tu fais ça, c'est que tu peux afficher des widgets, genre la météo, juste tu peux avoir un petit bandeau, quoi. Un bandeau, tu le mets à la hauteur que tu veux. Tu peux mettre un petit bandeau avec des widgets, des choses comme ça. Alors maintenant, messieurs, dames de bonne famille, moi, j'aimerais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Le prix MV1 prix. On est sur quelle résolution? On est du 4K 65 pouces. Avec ce système auteur, une barre de son Dolby Atmos. Et la barre de son en plus. Il y a tout dedans. C'est-à-dire c'est un produit compact, complet. Et c'est donc un produit compact, complet. Le chat, ça chiffre là. Je pense qu'on est sur du 4K minimum. 4 000 euros? Ah ouais, moi j'aurais dit bien 4 000, j'aurais déjà acheté en fait. 4 000 euros. Je vais dire une chose, 4 000, on est à mais je te les prends tous. 40 000 pour Marie? On est à 40 000. 40 000, Sean, combien? Ouais, 25 000. 25 000. Le chat, ça dit quoi? Il y avait. C'est du 10K+, là, dans le chat. Il y en a très peu de modèles. Je suis innocent. Il y en a très peu, je pense. En fait, ça a l'air d'être hyper nouveau comme techno et tout. Il y en a partout. C'est 50K. C'est plus même. Alors le truc, c'est que bon, pour donner un ordre d'idée, si on veut commander ce produit, il y a entre 8 semaines et 3 mois d'attente. Ils arrivent à fabriquer, il est fabriqué à la main dans une ligne particulière directement chez LG. Le produit a une somme qui est une somme, on va dire, fin de 5 chiffres, début de 6 chiffres. 80 000. Ah, c'est 90K quoi. C'est 100 000. Ah oui, c'est 100. Oui. 4 000, je suis déjà sur la liste. Et bonne année. Je comprends quand il a dit genre. Donc voilà, mais c'est 99 000 euros, donc c'est en promo. 100K. Non mais je vous avais dit dans l'exception, les loulous d'amour. Je dis quand c'est des exceptions, j'amène de l'exception. Mais regardez un petit peu ce monument d'ingénierie. Il y a même un petit balai ici pour enlever la poussière, pour que ça rentre pas dans le système de tous les côtés. Ton chat qui vient se frotter à l'écran quand tu regardes la télé. Pardon? Quand ton chat vient se frotter à l'écran, le mien fait ça, il adore. Et bien tu prends un autre téléviseur que le oui. Rollerball R de LG, tu trouves autre chose. Ah non, mais ça faut. Alors. C'est quand même très solide parce que l'architecture est métallique derrière. Je ne sais pas ce qu'on peut voir. C'est vrai que tu touches là, tu le. Ah mais je ne fais pas ça non plus. Je lui fais pas attaquer dans sa gueule. Mais tu vois le truc, c'est quand même quelque part un peu de décence humaine, messieurs dames. Donc on peut le refermer si tu veux maintenant, comme ça on va bien voir l'étendue des dégâts. Non, parce qu'en fait ça permet d'avoir plus de place et tout. Mais c'est vrai qu'il y a la question qui se pose parce que du coup tu poses rien de spécial sur le meuble si tu veux utiliser la télé. C'est un invité qui s'assoit, il pose. Sur le process. Il y a une solution. Et derrière, ouais. C'est caméra 4, caméra 4 dans un meuble.
caméra 2. C'est-à-dire que tu intègres dans un meuble chez toi hyper design et tu n'as que l'écran qui sort de ton meuble design. Tu fais ce que tu veux après. Ça n'aura pas d'impact sur la sortie son? Bah, disons que je vais être très franc. Quand on a les moyens d'acheter ça, on ne se sert pas de la barre de son. Hein. On a un système complet, Dolby Atmos, 12 enceintes. Reste à cette... Voilà, comme ça, là, tu relèves pas. C'est vrai que si on a mis les 100K sur l'écran, tu peux avoir le truc avec. Après, là, c'est... Parce que là, c'est vrai que c'est aussi de l'innovation. Oui. Non, mais c'est vrai. Prouesses technologiques. Parce que par exemple, les téléphones, tu nous en parlais, c'est vrai qu'il y avait les trucs avec Samsung. À un moment, il y avait la marque au milieu, justement du repliable, du fold. Je crois qu'il y a le nouveau où il y a moins la marque, mais dans tout ce qui est enroulage ou pliage. Enroulage, du coup, ça doit moins marquer, donc c'est plus simple. Tu ne plies pas. C'est-à-dire que tu enroules autour je veux dire le mot, tu enroules autour d'un rouleau. C'est qu'à le dire, tu as le rouleau. Donc le rouleau va étaler, entre guillemets, l'écran, il va s'enrouler. Tandis que quand tu fais ça, c'est le clapet. Donc tu vas avoir une sorte de pliure que tu ne peux pas avoir avec ça. Mais ils ont essayé certainement des milliers de fois, parce que ça fait... Moi, je l'ai vu à Las Vegas pour la première fois il y a 2 ans et demi. Il était en projet, ils étaient en train de les monter. Il y en avait 6 devant moi. Et à un moment donné, ils appuient sur le bouton, tu as les 6 qui montent. Il y a de l'émotion, hein. Les gens pleuraient. Il y a des gens qui pleuraient en premier rang. Hein. Ils étaient là, oh là là, j'avais jamais vu ça. Mais ils ont raison. J'ai vu une larme chez Shones. Hein, J'étais en larmes, j'ai jeté des pétales de rose et tout, des trucs. Non, mais ouais, c'est les innovations technologiques. Après, le prix, ce que disait. C'est vrai que le prix, ensuite, oui, c'est clairement. Voilà. C'est le tout début, quoi. Non, bah, merci beaucoup, Pépé, de nous avoir ramené ça. C'est quand même. J'ai été très très heureux, et je suis très heureux de faire cette chronique. Honnêtement, c'est un bonheur de t'avoir à chaque fois. T'es un passionné. Les gens sont à fond, ils sont trop heureux de te revoir. Tu reviens quand. Bah, quand j'ai des choses à dire. Ah ouais, mais parce qu'il y a des choses à dire dans un mois à peu près. Si tu sautes en élastique, tu me montrer une petite vidéo. Je crois pas. Jusqu'au bout, hein. Ciao, mon Pépé. Ciao. Bonne soirée, merci beaucoup, Pépé. Oh là là, les gens t'applaudissent, les gens t'embrassent dans le chat. Vive Pépé. Ah, vous pouvez laisser la télé, hein. Ouais, ça la laisse dans le coin. Non, mais c'est vrai, 100K, putain. Ouais, mais en fait, je pense que c'est aussi des prouesses technologiques. Et très vite, c'est dégressif parce que du coup, il y aura plein de modèles similaires et ça explose le prix. Mais c'est vrai que c'est le modèle le plus grand et tout. Voilà. Mais c'est normal que ça coûte, Parce qu'il y a les mecs d'LG, je pense, à côté. Mais c'est vrai que c'est pas worse en plus, c'est les buggés dans les premiers. Enfin, non, c'est vrai. Enfin, c'est qu'ils t'entendent parce que t'as un micro. Commercialise la télé. Non, mais c'est vrai, non? Bon, bah, tu as dit, les projets trucs technologiques, t'attends un petit peu, quoi. Tu prends peut-être pas le tout premier. Ah oui, ouais, ça c'est l'aventure. Mais c'est comme les. Enfin, c'est un autre degré d'innovation, mais ceux qui ont voulu les premiers 4K, les premiers 8K tout de suite, c'est le risque que tu prends. Quand c'est commercialisé, en général, c'est que c'est la route déjà. Oui. Le voyage dans l'espace aussi, pareil. Et tu prends la garantie qui va avec, parce que j'imagine. C'est la première fois. Mais dans 5-10 ans, peut-être que tu vois, il y aura plus de voyages. Enfin, c'est toujours comme ça. C'est vrai. C'est totalement... Non, mais c'est vrai que 100 000 €, c'est cher, Pierre-Alexis. Non, merci en tout cas. Des longues journées de 9h30 pour s'acheter. Oh, bah là. En Suède. Là, on y va, quoi. Non, bah, clairement, toujours trop cool. À chaque fois, on les met, c'est toujours une pile électrique, trop gentil. C'est le best, Pépé. Ça fait trop plaisir de le voir passer de temps en temps sur Popcorn.